Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous et bienvenue à chacun d'entre vous aujourd'hui à cette émission à Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir la bienheureuse espérance qui se trouve dans Philippiens 1, de versets 22 à 30. Nous allons donc terminer ce chapitre 1 et pouvoir entamer le trimestre, la semaine prochaine, le deuxième chapitre du livre aux Philippiens. Nous sommes donc rendus à la 5e leçon et je vous prie de prendre votre guide de l'école du sabbat en main et votre Bible en main aussi pour que nous puissions voir, comprendre et explorer ces derniers versets du chapitre 1 qui vont nous permettre de comprendre et de voir cette espérance que Paul veut nous transmettre par sa parole. Et je vous souhaite donc bonne étude et surtout bonne écoute au travers de cette émission. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va terminer le chapitre 1 avec cette 5e leçon. Donc, les deux premières leçons, c'était les mises en contexte. Les 3 leçons qu'on va voir, la dernière aujourd'hui, sont les 3 leçons du chapitre 1. Donc déjà, on est à la 5e leçon. Donc, on prépare déjà les 2 prochains trimestres. Donc, on termine la traduction, la correction, on va entamer ça bientôt pour le reste de l'année, puisque les 2 prochains trimestres seront un seul et même livre qui sera à l'étude. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse un petit suspense. Et vers la fin du trimestre, je vous reparlerai du sujet. Vous pourrez donc vous préparer à pouvoir télécharger vos copies ou à pouvoir, bien sûr, vous procurer ces copies au format papier. Donc, avant de commencer, j'aimerais aussi vous inviter à pouvoir laisser des commentaires. Donc, si vous avez des questions, vous voulez faire votre commentaire ou répondre à la question dans les commentaires, vous êtes le bienvenu. La section commentaires est ouverte justement pour cette leçon. Donc, si vous avez des questions, si vous avez une réponse qui était différente de la mienne ou vous voulez marquer votre réponse à une certaine question, c'est à votre guise. Et toutes les autres vidéos, en fait, toutes les leçons sont dans le même but, en fait, et on vous encourage à le faire. Et si vous avez des questions qui sont peut-être plus générales ou qui touchent autre sujet de la leçon, ou si vous voulez avoir un orateur, ou etc., vous voulez ouvrir une mission, former une église, etc., tous les sujets sont vraiment ouverts quand on vous dit du niveau spirituel. Vous pourrez nous contacter aussi sur contact@linksurlink.ca et on pourra répondre à votre question, moi et l'équipe Link sur Link. Donc, avant de commencer, j'aimerais pouvoir faire une courte prière et par la suite, on pourra entamer cette leçon de l'école du sabbat. Prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour cette journée que tu nous as permis d'avoir en bien. En particulier pour cette leçon, que tu puisses nous bénir, nous permettre de comprendre ce que tu veux nous révéler, Seigneur, par cette leçon. Je sais qu'il y avait différents sujets qui étaient très importants de comprendre et il y a beaucoup de questions qui sont centrées sur des sujets précis, Seigneur. Puisses-tu nous permettre de comprendre ces sujets et qu'on puisse révéler les points véritables, les points de principes, Seigneur, bibliques, auxquels tu veux nous référer pour que nous puissions mieux comprendre ta parole. C'est ma prière et donc pour toutes ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, bien sûr, vous allez voir surtout que à partir de la question 5 jusqu'à la question 16, on parle seulement du verset 23. C'est pour vous dire à quel point que le verset 23 nous ouvrait la porte à, on pourrait dire, à la mise en contexte de la vérité, ou la mise en lien. Il ne faut pas oublier aussi pour ceux qui sont, comment on pourrait dire, pour ceux qui sont moniteurs, exactement, moniteurs de l'école du sabbat, la loi nous parle que c'est pas n'importe qui devrait être moniteur. La loi nous parle que les moniteurs ont un travail en particulier, un travail de formation à faire.
Donc, si vous avez besoin d'aide, de conseils, d'apprentissage, je peux vous référer à des livres, je peux vous aussi transmettre certaines choses que j'ai apprises au cours de mes études dans les livres de l'Esprit de prophétie. Et donc, Ellen White nous a laissé des témoignages de comment devrait être un moniteur de l'école du sabbat. Donc, peut-être que ça nous laisserait place à une formation sur le monitorat, qui est très important, puisque le moniteur a un travail bien particulier dans la révision de l'école du sabbat qu'on fait le samedi matin. Aussi, donc, bien sûr, pour l'école du sabbat, comme vous le savez, à la fin de l'école du sabbat, il y a des livres qui sont publiés. Donc, bien sûr, on essaie de pouvoir sortir un livre aux 2 mois, un livre aux 3 mois. Donc, là, on est en préparation. En fait, il y a un livre qui sera publié cette semaine ou la semaine prochaine. Et il y aura un autre livre qui sera publié, si je ne me trompe pas, en juillet et un en août. Donc, on va vraiment être en préparation de pouvoir vous donner du matériel qui pourront vous permettre aussi de le télécharger, donc gratuitement. Certains que ce sera peut-être pas gratuitement, c'est à voir avec l'équipe, mais on vous prie vraiment de rester au courant, de vous tenir connecté. Vous pouvez même vous inscrire à l'infolettre, auquel aussi à chaque mois, on envoie le nouveau magazine. Donc, le magazine de mai était un magazine très important puisqu'on parlait du sujet sur le sanctuaire. Et il y avait des articles et des sujets que même moi, j'ai pu apprendre beaucoup de choses en préparant ce magazine avec le reste de l'équipe. Et donc, je vous encourage à lire le magazine de mai et juin, spécialement pour ce 5e volet, 5e volume, désolé, 5e numéro. Donc, ça sera pour le mois de mai et juin, pour nous laisser le temps de mettre en place plusieurs choses et nous préparer à l'autre partie de l'année. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Du verset 18 à 21, c'est un petit résumé. Donc, on n'aura pas beaucoup de temps à passer sur ces sujets-là. Donc, les 4 premières questions nous faisaient un résumé, justement, de ce qu'on avait vu la semaine dernière. OK? Donc, vraiment, les 3 premières questions, c'était la remise en contexte. Pourquoi je faisais cela? Parce que, justement, les versets 18 à 21 nous permettaient de venir comprendre le reste du chapitre qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez remarqué, souvent, les leçons, ils font ça. Pas toujours. Souvent, ils font ça parce que, justement, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière est la suite directe de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et des fois, ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment la suite directe de ce qu'on a vu la semaine dernière. Paul voulait nous révéler des choses au travers de ces 3 versets-là. C'est pour ça, en fait, que ces questions-là ont été mises là, dans la leçon. C'est parce que, justement, ces questions-là nous voulaient nous permettre de comprendre certaines choses qu'on n'aurait pas compris si on ne les aurait pas pour, en fait, les versets 22 à 30. Paul ici voulait nous présenter, dans les 3 premières questions, le fait que Christ était le centre de sa vie. Mais il voulait aussi que Christ ne soit pas seulement le centre de sa vie, mais il voulait que Christ soit le centre de la vie de tous les saints. Donc, il voulait nous partager cette chose-là, ce lien-là. Dans le reste du chapitre, il nous le partage encore. Et c'est ça, justement, il nous le partage pas seulement comme on l'a vu la semaine dernière. Il nous le partage quand même assez général, un petit sujet. Mais le verset 22 à 30, il nous le révèle pleinement. On pourrait dire le plein potentiel de qu'est-ce qu'il voulait nous dire. Et surtout ce qu'on a vu la semaine dernière. Au verset 22, maintenant, Paul voulait nous montrer quelque chose d'important dans ce verset. On a déjà vu auparavant, et on va le répéter encore, que Paul était en prison à Rome quand il a écrit son épître aux Philippiens. À ce moment-là, il a dû être en âge avancé, puisqu'il avait traversé beaucoup de choses, et qu'il avait été maintenant à Rome, arrêté. Si vous vous rappelez, on se rappelle dans Actes, qui était quand même dans un endroit auquel il pouvait être quand même bien. Mais il y a quelque chose qui voulait à tout prix que si Christ lui permettrait, il aurait aimé mieux, en fait, que toute autre chose. Quelle est cette chose? Dans le verset 22, et dans les autres versets qu'on va voir, on va voir que Paul désirait plus mourir que de continuer à vivre. Et à l'âge auquel il était, et après tout ce qu'il avait traversé, on peut comprendre, en fait, cette réponse que Paul voulait dire, mais il voulait ce chemin-là seulement si Christ lui permettait. Donc, c'était pas lui, en fait, qui déciderait de son choix. Okay?
parce que c'est pas sa chair, il n'aurait pas suivi sa chair, mais il a décidé de suivre vraiment ce que Jésus-Christ voulait de lui. Et c'est ça qui est intéressant à voir aussi, c'est que Paul était toujours dans le désir de suivre la volonté du Christ et non pas sa volonté, et non pas la volonté de la chair. Et ça nous amène au verset 23. Le verset 23 qui était un verset important justement à voir. Et comme vous voyez dans la leçon, ça a touché presque 10 questions, ce verset-là. Donc on va prendre le temps vraiment en fait, presque tout le reste de notre leçon d'aujourd'hui va toucher ce chapitre, ce passage, donc de Philippiens 1, verset 23. Ce verset ouvrait la porte à plusieurs questions, mais aussi à des points de doctrine qui sont fondamentaux dans la Bible. Et c'est là qu'on devra s'y poser et voir et comprendre qu'est-ce qu'il nous a dit. Paul désirait ici la volonté de Christ. Il la désirait soit dans la vie, soit dans la mort. Mais qu'est-ce qu'il désirait le plus ardemment, c'était de pouvoir être en paix avec sa chair. Ce qui veut dire être dans la tombe. Et ici, notre question, c'est ça, parce que face au texte, à la structure du texte et aux notes de la leçon, on nous pousse à voir que les protestants, les catholiques voient que Paul ici voulait trouver la mort pour être directement avec Christ. Mais est-ce que c'était ce que Paul réellement pensait? Est-ce que c'était ce que la Bible aussi veut nous révéler? Parce qu'il ne faut pas prendre juste ce que Paul nous dit là et effacer le reste du contexte. Est-ce que c'est à ce que Paul avait pensé justement que il allait mourir, mais que lui allait être au ciel avec Christ? Bien sûr que non. Et la Bible nous le prouve par plusieurs textes, dont l'un des textes se trouve dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8, qui est un texte de la leçon que j'aimerais lire et pouvoir expliquer avec vous, qui nous dit « Car pour moi, je vais être immolé, et le temps de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Au reste, la couronne de justice m'est réservée. » Donc, on voit ici la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc ici, il y a plusieurs questions qui s'ouvrent. Il y a des points importants que à l'écran, vous allez les voir soulignés. Ici, on peut voir la couronne de justice, okay, qui dit qu'elle lui est réservée. On voit aussi Christ, le juste juge. Mais surtout, on dit ici, on voit ce jour-là. Okay? Et c'est là qu'on va entrer dans l'inverse des choses. On va commencer par ce jour-là pour arriver avec Christ le juge, puis arriver avec la couronne. Ces trois choses sont reliées. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'ils sont reliés non pas avec la mort de la personne, donc non pas à la mort de Paul ou à la mort d'une personne, mais c'est des choses qui sont réservées, qui sont démontrées, révélées à l'avènement. Parce que c'est écrit, c'est « mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement ». C'est ce que Paul nous dit. Donc, il lie toutes ces choses-là à un jour précis. Ce jour précis, c'est l'avènement du Seigneur. Donc, Paul savait très bien qu'est-ce qu'il disait. Il n'allait pas l'obtenir maintenant. Bien, il avait l'espérance et il savait que son salut était déjà fait pour qu'il puisse l'obtenir. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce jour-là, on trouve une réponse dans deux choses. À la fin du verset 8, donc qu'on vient de lire, de Timothée, on parle de l'avènement, donc on réfère ce jour-là à l'avènement. Mais dans le verset 1, plus haut de Timothée, on nous dit « Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. » Donc, si Christ doit juger les morts et les vivants, c'est que, justement, Christ ne peut pas venir chercher des gens qui n'ont pas été trouvés justes. Vous comprenez, il ne peut pas aller chercher des gens qui n'ont pas encore reçu le jugement pour être déclarés justes ou injustes. Donc, Christ doit juger les morts et les vivants avant d'aller chercher son peuple. Donc, son peuple qui sont morts et vivants. Ça montre que l'œuvre de la croix était la première étape de l'expiation. L'œuvre de la croix était l'étape principale pour permettre aux gens d'accéder au ciel. Et le jugement, c'est le moyen par lequel il pouvait aller chercher les gens pour les amener au ciel.
Donc, il devait avoir ces deux étapes-là, en fait. Parce que si on dit que tout est accompli à la croix et que Christ, maintenant, est fini, dans le fond, il n'y a plus rien à faire, ça veut dire que le jugement est déjà terminé. C'est-à-dire que les gens sont déjà condamnés ou sont déjà sauvés. Donc, c'est soit qu'on parle déjà de prédestination, pour ceux qui adhèrent, ou soit qu'on peut entrer déjà dans l'idée de l'immortalité de l'homme. Donc, on voit vraiment que quand on change une partie de l'Écriture, c'est que souvent ça touche. C'est soit que nos fondements, nos doctrines sont différentes. Donc, on va arriver à des conclusions différentes de la façon qu'on croit aussi. Donc, c'est là qu'il faut réviser peut-être ce que l'on croit pour réviser d'autres points bibliques qui sont secondaires, mais qui amènent à des choses graves, on pourrait dire plus importantes. La Bible nous révèle souvent que Dieu est le juge. La Bible dit, Dieu, c'est le juge. Oui, c'est lui qui a le dernier mot sur le jugement. C'est lui qui donne la justice. Mais par Christ, on peut acquérir la justice. Par le Christ, on peut passer par le juge, en fait. Et ce qui est important, c'est que Christ ne pourra pas... En fait, l'avènement du Christ, il faut savoir, c'est l'application du jugement. Quand Christ revient, c'est qu'il vient chercher les justes. Donc, il vient chercher ceux auxquels il l'aura jugé auparavant. Donc, ceux qui le retrouvent. En fait, c'est pas à ce moment-là qu'il va juger tout le monde. En ce moment, Christ juge les justes qui sont morts et qui sont vivants. Après, il vient les chercher, puis au ciel, avec les saints, on va voir pourquoi ces gens-là ne sont pas trouvés justes. Donc là, il regarde et on va regarder ensemble au ciel ce qu'il y en est. Mais il faut savoir que dès maintenant, Christ ne peut pas être juge, parce qu'il doit être roi pour être juge. En ce moment, il est le grand sacrificateur. Et Andrew, je vais lire un passage d'Andrews avec vous, parce que Andrews nous dit plusieurs choses à ce sujet, en lien avec le livre de Daniel, et ça touche vraiment ce qu'on parle. Dans son livre The Judgment, Its Event and Their Order, donc le jugement, ses événements et l'ordre, donc c'est une expression totale du jugement, de l'ordre, etc. Il nous dit comme suit dans son livre. Daniel décrit la scène d'ouverture du jugement final. Le Père préside en tant que juge. Les anges de Dieu sont présents comme ministres et témoins. À ce tribunal, le Fils de l'homme se présente pour recevoir la domination du monde. C'est là qu'il est couronné roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais les hommes ne sont pas présents pour assister à cette partie du jugement, ni pour contempler le couronnement du Christ. C'est le Père, le Fils et les saints anges qui composent cette grande assemblée. Notre Seigneur ne peut agir en tant que juge tant qu'il exerce son ministère de grand prêtre pour intercéder en faveur de ceux qui s'adressent à Dieu par son intermédiaire. Hébreux 7. Notre Seigneur ne peut agir en tant que juge. Il ne peut non plus agir comme juge, et ne peut pas non plus agir comme juge, tant qu'il n'est pas revêtu du pouvoir royal, car c'est en vertu de son autorité de roi qu'il prononce la décision du jugement. Exactement, c'est logique. Le couronnement de notre Seigneur au siège du jugement de son Père marque la fin de son sacerdoce et l'investi de l'autorité souveraine par laquelle il jugera le monde. Donc, quand Dieu lui dit « c'est fini », c'est le moment en fait où que, devant les anges, devant le Père, il sera revêtu de roi et qu'il pourra en fait mettre en place le jugement. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est qu'il pourra prononcer la décision du jugement. Okay? Que lui et son Père ont travaillé ensemble, et les anges aussi. Donc, c'est pas juste le Père. Le Père, oui, est le juge. Christ est celui qui va exécuter le jugement du Père. Il faut savoir que c'est seulement Christ et les anges qui intercèdent entre nous et Dieu. Okay? Plus précisément, Christ. Okay? Les anges travaillent avec nous et assistent Christ dans son œuvre d'expiatoire, son œuvre médiatrice. Mais c'est Christ réellement le seul être divin qui permet le lien entre le Père et nous. Okay? Le Père, il en aura le péché. Donc, il ne va pas voir les humains tant aussi longtemps que les humains sont ses pécheurs. Donc, c'est quelque chose d'important. Mais là, il faut comprendre le plus important, c'est que Christ ne peut juger, parce qu'on parle du juste juge. Okay? Donc, oui, c'est un juste juge, mais il va pouvoir être juge à son avènement. Okay? Et en lien avec la couronne de justice, on en parle dans l'Apocalypse, on en parle à plusieurs reprises. La couronne de justice, c'est, on pourrait dire, c'est l'approbation de la victoire aux saints. Donc, c'est une couronne qui est remise à ceux qui auront suivi la justice du Père, par Jésus-Christ, bien sûr, parce que justification, justifier, justice. Donc, on sera justifié de la justice du Père par Jésus-Christ. Donc, c'est important
à comprendre. Et c'est pour ça aussi que c'est important de comprendre que les saints ne peuvent pas être tout de suite avec le Père et avec le Christ. Pourquoi? Parce que les justes doivent être jugés. Ça dit, Paul vient de dire, le juste juge. Donc si c'est un juste juge, c'est qu'il y a un jugement. Et s'il y a un jugement, c'est qu'on ne peut pas être avec Christ tant qu'il y a un jugement. Je ne pense pas que Christ juge au fur et à mesure que les gens meurent. Non. Il y a une prophétie biblique qui l'explique bien quand est-ce que Jésus juge. Et il a commencé depuis 1844 et il devra terminer très bientôt. Donc, quand Christ va quitter son ministère céleste, c'est là qu'il pourra nous emmener sur ce point. Et là, ça nous amène aussi au dernier point de ce verset. Ce verset-là nous parlait de choses importantes. Il nous parlait des 3 étapes du chrétien pour notre préparation à voir le Christ. C'est ce que Paul nous parle dans le verset 23 encore une fois. Vous pouvez lire dans votre leçon de l'école de sabbat, donc à la question 16, on peut voir justement qu'est-ce qui s'est dit à ce propos. Il y a 3 choses, 3 étapes. 2 étapes qui sont faites dès maintenant, une étape qui est faite par Christ. La première étape, c'est la justification. La justification, c'est le moyen par lequel Christ pardonne nos péchés. Romains 10, verset 4. Donc, il faut savoir que ces 3 autres choses-là sont faites par Christ, mais Christ ne va pas les faire à notre place. En fait, il faut comprendre que, je vais me réexpliquer, Christ va les faire à notre place. Mais pour cela, il faut lui laisser notre cœur. Il ne peut pas le faire à notre place si la chair décide de dire non, je vais le faire par moi-même. C'est ça en fait. Et la justification se fait par Christ pour le pardon de nos péchés. Et ce processus-là, justement, s'entame quand la personne se repent. Quand la personne se repent et vient convertir à Christ, qu'il accepte Christ, à ce moment-là, il peut recevoir la justification. Parce qu'il faut croire en Christ pour recevoir la justification. Cette deuxième étape-là nous amène à la sanctification, qu'on appelle des fois dans les écrits de la Noire et des pionniers la purification. Donc, l'étape de sanctification se terminera par une purification. Il faut comprendre, une purification, c'est un état où est-ce qu'on est amené à une perfection. Et la sanctification, c'est le moyen par le Christ nous rend parfait. Quand on parle de parfait, on parle du caractère. On ne parle pas de notre état physique, on parle du caractère. Il faut comprendre cela, parce que la Bible nous parle toujours de la sanctification dans un état de caractère. Christ veut changer notre caractère à sa ressemblance. On appelle ça la perfection morale. Et quand on parle dans la Bible de perfection, de parfait, de sainteté, de saint, on parle de 2 phases. Première phase, caractère, qui est sur terre. Deuxième phase, glorification, l'avènement du Christ. Quelque chose qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas s'efforcer de changer. On ne peut pas se glorifier. Et ça nous amène à cette 3e étape-là. La glorification dans 1 Corinthiens 15, de 50 à 53, qui est le moyen par lequel Christ nous rend semblables à lui, physiquement. C'est-à-dire en un état d'immortalité, un état auquel, justement, on va être semblable à lui. Donc, on ne pourra plus mourir, etc. Donc, justification, sanctification, glorification. La sanctification se termine par la purification. Comme Christ, en ce moment, il fait l'état de purification, donc, il veut nous rendre purs. Pour cela, il faut se sanctifier. Ça nous amène à lire un texte, une citation du livre Sanctification, à la page 6.2. Peut-être vous connaissez D.T. Bourdeau. D.T. Bourdeau qui était justement un des pionniers adventistes qui a fondé l'œuvre au Québec. Et peut-être je l'ai répété à quelques reprises quand je l'ai utilisé. Je trouve ça quand même intéressant qu'un des pionniers adventistes a amené l'œuvre au Québec. Donc, c'est un qui parlait français. Et il nous dit comme suit dans son livre, Sanctification, un très bon livre, « La dépravation de notre race est le fait doctrinal sur lequel repose la nécessité de notre sanctification. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont naturellement enclins à aimer les voies du péché et à faire le mal. La puissance du péché a tellement affecté la famille humaine qu'elle peut, dans son état naturel, être appelée les serviteurs du péché. Mais la sanctification nous purifie et nous soustrait à la domination du péché. Elle détruit les propensions corrompues de notre nature déchue. Elle rectifie nos affections et nos inclinations et soumet notre être tout entier à la volonté de Dieu, de sorte que nous pouvons être proprement appelés les serviteurs de la justice. » Amen, amen. On ne peut rien dire d'autre que Amen.
la dépravation de notre âge nous pousse à la nécessité de notre sanctification. Nous sommes sanctifiés par la parole. La parole nous amène au commandement. Et le Saint-Esprit nous parle pour qu'on change notre caractère. Pourquoi? Si on change notre caractère pour on le met à la ressemblance du Christ, et que le Christ observe parfaitement la loi, Dieu veut nous pousser par la sanctification à observer parfaitement la loi. C'est ça. Mais pas par nous-mêmes, par Christ. OK? Et quand on parle de cela, en fait, si vous savez, vous savez surtout ce que je crois, je n'ai pas à répéter à chaque fois, la sanctification se fait par Christ. Parce que, logiquement, tout se fait par Christ. Tout se fait par Christ. On ne peut rien faire par Christ, sans le Christ, en fait. Donc, tout se fait par Christ, et c'est seulement par Christ qu'on peut obtenir ces choses-là. Et Paul comprenait la justification, comprenait la sanctification. Et il les faisait. Okay? Souvent, on dit Paul, okay, c'est un homme qui était très avancé dans la sanctification, il était presque parfait. On voit qu'il avait un caractère qui était pareil comme le Christ. Oui, parce que justement, il observait les commandements de Dieu. Oui, parce que justement, l'état de sanctification nous amène à un caractère toujours plus proche du Christ. C'est ça le but. Et ça nous amène à la dernière partie des versets qui était beaucoup plus court. Et Paul nous incitait à faire quelque chose d'important. Versets 24 à 30. Que j'ai pas beaucoup parlé parce que la leçon expliquait clairement. C'était pas des choses très compliquées. Mais Paul nous incitait à glorifier Christ et que chaque instant, chaque événement devrait être un moment de joie pour glorifier le Seigneur. Donc, que ce soit dans la détresse, dans la joie, dans la peine, dans, je sais pas, peut-être pas la colère, mais vous comprenez, dans le désespoir. C'est un moyen par lequel on doit glorifier le Seigneur, être dans la joie. Parce que ces choses-là nous permettent de grandir dans la foi, de grandir dans la sanctification. La leçon a bien expliqué ce qu'il y avait à comprendre sur le sujet. Donc, je voulais pas répéter. Je voulais faire un petit résumé de ce qui a été dit. Mais Paul nous invite dans les derniers versets vraiment à glorifier Dieu et surtout à glorifier Christ. Parce que c'est par Christ vraiment que tout peut être fait. Ça nous amène à l'appel du jour et par la suite à la prière. L'appel du jour est que Dieu nous invite à bien comprendre la parole. D'être surtout joyeux de ce que nous pouvons être. Persécutés, soit jugés injustement, soit condamnés, etc., etc. Parce que toutes ces choses-là, si vous les faites de bon cœur, et si cela arrive, ce sont des choses qui sont pour la cause de Christ. Et si c'est pour la cause de Christ, faisons comme Paul, que ce soit pour la vie ou que ce soit pour la mort, que Christ soit glorifié et que l'Église en soit bénie. Dans le sens que l'Église puisse en bénéficier pour aller et chercher et amener d'autres âmes. Et pour vrai, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un état de paisibilité. On est quand même dans un état où on est calme, on n'est pas persécuté. Mais il va arriver des temps où on va être persécuté. Et légalement, dans le sens que la loi va rendre des choses légales par des choses, en fait, qui ne l'étaient pas auparavant, qui sont injustes, justement. Donc, que nous puissions maintenant prier, vraiment nous ressourcer dans cette dernière partie de Philippiens 1, justement, qui était très intéressant. Je vous prie pour ceux qui ne l'ont pas et qui écoutent cette émission de pouvoir vous procurer ce livret, donc soit en format papier, si vous voulez, vous pouvez nous contacter, ou soit en format PDF, gratuitement sur le site lignedeverité.com, auquel vous pourrez aussi retrouver toutes les archives des anciennes écoles de sabbat depuis le dernier trimestre de 2019, si je ne me trompe pas. Donc maintenant, que nous puissions prier et rechercher ce que Paul nous encourage à faire, à savoir rechercher Jésus-Christ et le glorifier. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour cette leçon que tu nous as permis d'avoir. Tu nous as permis de révéler, Seigneur, le but du jugement, aussi le fait que nous ne sommes pas des êtres, Seigneur, immortels. Notre âme n'est pas immortelle, mais que tu nous invites et que tu nous pousses, Seigneur, à pouvoir trouver comment on pourrait dire ça, cet espoir, cette espérance que tu vas nous rendre parfaits et que tu vas nous rendre surtout immortels, Seigneur. Puisque, dans ta parole, tu me dis, les hommes justes seront ceux qui trouveront l'immortalité. On le voit par Paul, en fait, que Jésus-Christ va revenir chercher les justes pour les rendre semblables à son image, corporellement.
Que tu puisses donc nous amener, pas seulement à désirer ces choses-là, mais surtout à tout faire pour la cause de Christ, pour justement hériter du salut, puisque tu nous demandes de faire ces choses-là, non par obligation, mais par amour, parce que nous aimons Jésus-Christ, parce que nous aimons Dieu, et que nous voulons que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit élevé au-dessus de tout nom. Donc, puisses-tu nous inviter à ces choses, Seigneur, et que tu puisses nous permettre que tu puisses nous enlever notre ego, notre égocentrique, que tu puisses enlever nos désirs charnels pour nous remplir des fruits de l'Esprit, pour que nous puissions être un arbre fruitier, rempli de fruits, des fruits dignes de l'Esprit, dignes de Jésus-Christ. C'est ma prière pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.